Bonjour Yasmine Daman, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de la consigne Bibac. Je commence par m'excuser pour le bruit de travaux dans les immeubles autour, mais enfin on fait avec, ça fait partie du folklore de Bismart de temps en temps. Bibac, c'est l'ancienne Gringo que vous aviez fondée en 2018 avec Lucas Graffan. C'est quoi le principe de Bibac? Racontez-moi. Alors Bibac, qui est la contraction de Bring It Back, donc rapportez-le en anglais. Le principe est assez simple, c'est qu'on aide le secteur de la restauration de passer de l'emballage à usage unique à un modèle de réemploi. Sur le papier, ça a l'air simple, mais c'est tout un vieux modèle linéaire et assez simple sur lequel s'est développée la restauration qu'on vient bouleverser. Et donc nous, Bibac, c'est la technologie qui va faciliter cette transition. Et donc, on a plusieurs blocs dans notre technologie. Déjà, l'objectif, c'est de mettre en place des process opérationnels simples pour le staff qui doit se restructurer. Donc, il y a du lavage qui n'avait pas. Il y a des poubelles différentes qu'il n'y avait pas avant, etc. Et deuxièmement, l'objectif, c'est également de mettre une expérience ludique, de proposer une expérience ludique pour le consommateur qui est déjà perdu avec le recyclage. Et donc, on va lui rajouter un troisième flux. À qui on demande de rapporter les emballages qu'il a utilisés dans la restauration. Est-ce que vous diriez, parce que vous avez changé de nom, qu'avec Gringo, vous étiez un peu en avance, quoi, parce que des fois, il y a des bonnes idées, mais qui ont un peu de mal à décoller. Alors, on est arrivé tôt, certes. On a dû évangéliser quelque part le marché. Les citoyens qui, finalement, en 2018, ne voyaient pas trop l'intérêt de la consigne, et les industriels encore moins, parce qu'ils étaient assez confort avec le plastique et l'emballage jetable. Et donc, nous, on est passé par plusieurs étapes. On est passé par une étape donc, de sensibilisation, d'évangélisation. Deuxièmement, notre solution était beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est verticalisé sur la technologie. Avant, on s'occupait du lavage, du sourcing des emballages, toutes les activités liées à la chaîne de valeur du réemploi. Aujourd'hui, bonne nouvelle, 5 ans plus tard, il y a une loi AGEC qui est passée au 1er janvier 2023. Il y a énormément d'acteurs qui se sont comme nous verticalisés. Donc beaucoup proposent du lavage, beaucoup proposent énormément d'emballages innovants et réutilisables. Et du coup, on a pu innover, à proposer une grande profondeur finalement sur la partie tech de notre solution. La loi AGEC, applicable, donc vous l'avez dit, depuis le 1er janvier dernier, ça change quoi? C'est-à-dire tout le monde s'y met, il y a des géants du secteur qui ont pas le choix et qui justement viennent vers vous en disant faut nous aider, faut qu'on rende tout ça opérationnel, efficace. Alors déjà, que dit la loi? Finalement, c'est que pour une enseigne qui propose plus de 20 places assises, qui, elle, doit supprimer l'emballage jetable pour la consommation sur place. Donc typiquement, les chaînes de fast-food que vous connaissez, vous ne pouvez plus déjeuner sur place, sur un plateau, avec des tas d'emballages en carton. Tout ça, c'est interdit. Maintenant, vous dire que tout le monde s'y est mis, c'est pas vrai. Pourquoi ? Comme je me répète, c'est compliqué la transition et le secteur s'est pas forcément préparé. Donc aujourd'hui, en dehors de ce périmètre-là d'application de la loi, on peut proposer de l'emballage jetable. Alors encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des acteurs qui vont plus loin que cette loi, qui suppriment tous les emballages jetables. Mais ça ne concerne pas seulement les fast-foods. La restauration collective, fait partie de vos clients, c'est ça? Il n'y a pas écrit restauration rapide dans la loi AGEC, c'est restauration, un point de vente de restauration qui propose plus de 20 places assises. Et de ce fait, nos clients sont la fast-food, mais pas que. Énormément de restauration collective, comme vous le précisez, qui proposent par exemple la cantine en entreprise ou de la restauration dans les hôpitaux, etc. Et enfin, de plus en plus, le secteur de l'événementiel, qui est impacté par cette loi AGEC. Donc vous allez à un festival, à un salon, avant vous déjeuniez vraiment exclusivement dans du jetable, aujourd'hui ça va être de plus en plus dans du réutilisable. Il y a des collectivités aussi, collectivités locales qui font appel à vous? Alors, beaucoup de collectivités via leur cuisine centrale, qui, elles, vont livrer soit des écoles, donc des crèches, des primaires, des collèges, etc., des hôpitaux et même des entreprises. Eux ont été touchés par la loi AGEC il y a même avant, mais encore une fois, c'est très compliqué de bouleverser un modèle qui, en plus de ça, est en livraison.
Alors là, on est côté, on va dire, restauration, mais alors côté client, comment ça marche? La consigne, c'est, nous, on l'a pas trop connu, mais nos parents, évidemment. Les consommateurs, ils ont un intérêt à rapporter les emballages. Quel système vous avez proposé? Alors, déjà, BeeBack, ce n'est pas que de la consigne. La première chose qu'on va faire, c'est d'apporter de la data à nos clients, nos clients restaurateurs, via des puces QR code ou RFID qu'on va coller sur le contenant. Donc, via cette data, on va leur dire plein de choses, et notamment, on va quantifier les pertes et le localiser. Leur dire, bah voilà, tous les jours, McDo, KFC, Burger King, vous avez 20% de pertes qui sont soit dans la mauvaise poubelle, donc les consos ont mis l'emballage réutilisable dans la mauvaise poubelle, ou soit ils les ont emportés. Donc ils les ont pris à la maison. Et donc de là, on va quelque part designer un modèle qui va inciter le conso à rendre correctement son emballage. Donc ça peut être de la consigne, mais ça peut être de la gratification, par exemple. J'achète mon burger, mon plateau, et au moment où je dois rendre ma vaisselle réutilisable, je sais que j'ai quelque chose à y gagner. Et du coup, je vais m'orienter naturellement vers la bonne poubelle. Après, je peux aussi m'orienter naturellement vers la bonne poubelle si je dois récupérer mon temps de ma consigne. Plus quelque part, on va dire... Qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est la consigne. Récupérer des sous, oui, évidemment. Mais quand même, vous jouez sur le côté ludique? Oui, parce que, encore une fois, nous, on est des facilitateurs de cette transition. Donc, la conduite du changement va prendre du temps et on n'a pas envie qu'elle soit douloureuse non plus pour le consommateur, surtout en pleine période inflationniste. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, finalement, mettre un emballage réutilisable dans la bonne poubelle, c'est pas si compliqué et c'est encore plus fun si j'ai quelque chose à y gagner. Ça représente combien de déchets évités grâce au principe, au service et aux consignes BeeBack? Il me semble que c'est 150 millions de tonnes d'emballage en moins pour le secteur de la restauration. D'accord. Le principe en général, le principe de la consigne et la mise en œuvre de la loi. Je reviens sur les services que vous proposez. C'est une plateforme numérique, en fait, BeeBack, pour les restaurateurs. Exactement. Donc, ils trouvent quel type de services et d'infos? Alors, il y a deux parties. Une partie vraiment data. Donc, vous allez voir des indicateurs de performance, d'inventaire. Donc, pour gérer leur stock, donc on fait des inventaires dans les zones d'intérêt, la plonge, le stock, etc. Donc c'est un gain de temps énorme pour le restaurateur. Deuxièmement, je vais quantifier la perte et donc je vais estimer la rentabilité économique du modèle. Et enfin, le deuxième bloc de cette plateforme numérique, c'est le flux de remboursement lié à la consigne aux gratifications. Sur 100 ventes que vous avez réalisées aujourd'hui, combien ont retourné leur emballage? Ça correspond à combien de remboursements de consigne et combien de cadeaux que j'ai offerts à vos clients. On peut calculer l'empreinte de ces déchets aussi? Alors tout à fait. J'ai oublié de le mentionner, dans la plateforme de données d'indicateurs de performance, il y a des indicateurs de performance économique, opérationnel, mais surtout environnemental. Donc on va calculer l'impact carbone, le bilan carbone, de la solution BeeBack versus le jetable. Et c'est d'autant plus important que l'extra-financier prend de plus en plus d'importance, évidemment, dans le bilan d'une entreprise. BeeBack a levé 6 millions d'euros, c'était en février dernier. Peut-être un mot des partenaires, et puis évidemment, on va parler de la stratégie associée à cette levée de fonds. Tout à fait. Donc on a un nouveau partenaire investisseur qui est Sven, et nos investisseurs historiques qui nous suivent depuis le début 2018, qui sont Maïf Impact, Founders Future et le fonds de Make Sense qui est Seed1. Et alors, quelle stratégie quand on lève 6 millions d'euros comme ça? Alors, la stratégie, c'est de l'anglais scaler. Donc passer à l'échelle. Voilà, de proposer un modèle qui va passer à l'échelle. Parce que, en 2018, on a commencé par des pilotes, puis des dizaines et des dizaines de clients. Maintenant, on est en train d'accompagner des géants, comme vous l'avez dit, qui ont des milliers de points de vente. Et donc là, il y a tout un modèle, on va dire, tech, à valider, à faire grandir. Donc ça, c'est sur la partie tech. Et puis surtout, des ressources commerciales pour pouvoir finalement asseoir notre position de leader en France. Et enfin, on commence à s'internationaliser depuis peu au Benelux notamment. Et ben voilà, merci beaucoup Yasmine Daman et à bientôt sur Bismart. Désolé encore, vous avez obligé à forcer la voix, alors vous êtes un peu enrhumé en plus, donc c'était vraiment pas un cadeau. Merci encore. On passe tout de suite à notre débat, ça se rejoint puisqu'on va parler de la pollution plastique.